Bienvenue donc dans la première partie de votre émission. Et aujourd'hui, j'ai eu envie, les amis, de vous emmener dans la danse, dans le milieu de la culture et de poser la question à des entrepreneurs culturels, à savoir déjà, peut-on vivre de cet art, mais aussi comment le Covid-19, comment le coronavirus a impacté leur économie d'entreprise. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, j'ai avec moi deux personnes. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que émission Métaille Mouner, le premier parle français et la deuxième parle Wolof et anglais. Manaranak jonglais, tu te posais les questions en français et aller ensuite sur le Wolof parce que Nyeme Omo Duguti anglais bi. Très chers auditeurs, restez à l'écoute. Ça va être amusant, mais surtout, ça va être instructif. Kirsner, merci d'être dans Cauchemar d'entrepreneur. Comme je l'introduisais tout de suite, tu es entrepreneur dans le milieu de la culture et particulièrement de la danse. On te connaît à la tête de plusieurs structures. Aujourd'hui, on aura l'occasion de parler un peu de chacune. Ce qu'il faut vraiment préciser là, c'est que avant tout, tu as une âme d'artiste. Tu es danseur et tu évolues au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la danse fait partie de tes cœurs de métier? La danse, je vais dire que la danse occupe plus ou moins 55% de mon temps dans tous les métiers que je pratique. Donc oui, elle fait Ouais. vraiment partie du cœur. Je vais dire que mon temps, il est un peu séparé en trois. La partie que je présente comme la partie professionnelle, personnelle et institutionnelle, c'est Jamel Solution. La partie culturelle danse au même moment et prend la compagnie La Mer Noire et l'association Sénégal Battles. Et puis, il y a la partie vie privée, familiale. Évidemment. Alors, depuis le temps donc que tu es à la tête de ces entreprises-là, comment ça fonctionne pour toi au Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui tu pouvais dire qu'avant la pandémie quand même, ton business était bien en marche? Avant cette pandémie, par exemple, avec la Mer Noire, nous étions prêts à partir en tournée, une tournée panafricaine, ensuite en Europe. Donc, on avait des pièces à aller représenter, jouer dans les festivals, etc. Et puis là, la période qu'ils ont eu à fermer les frontières, on revenait de l'Afrique du Sud justement pour faire une prestation pour Rolex et à Cape Town. Donc, effectivement, oui, cette pandémie a totalement arrêté toutes nos tournées, mis en arrêt les activités de danse, même sur le territoire. Et si je pars du côté de l'association Sénégal Battle, comme pour ceux qui connaissent l'association, on a l'habitude d'organiser un événement chaque fin d'année. Et à côté de cela, on se met en partenariat avec d'autres personnes pour les mises en place de workshops, des stages et des échanges. Mais tout ça, c'est aussi vu être arrêté. Donc, c'est un impact assez négatif, je vais dire, pour les organisations, pour les danseurs qui ont vraiment besoin en fait de sortir, qui vivent au fait de ça. Nous, les danseurs, on répond aux demandes, on vend le service au fait. Tant qu'il n'y a pas vente de service, bah, on n'a pas de revenus là derrière. On est obligé de créer, de vendre. Et pour vendre, il faut une organisation, une possibilité de présenter devant un grand public. Et avec cette pandémie, c'est carrément pas possible. Je peux dire que c'était carrément pas possible. Alors, j'avais justement envie de parler un peu plus de la vente, de la rentabilisation d'un secteur comme la danse, avant même de parler des impacts du Covid. Beaucoup, probablement même parmi nos auditeurs, ne savent pas aujourd'hui qu'avec la danse, on peut quand même bien gagner sa vie. Chris, est-ce que tu dirais que c'est le cas? Je vais même pas dire un peu, je vais dire qu'on peut carrément gagner sa vie. Si on se focalise sur le fait qu'aujourd'hui nous sommes en Afrique et qu'on analyse les choses du point de vue africain, effectivement, on aura du mal à croire qu'on peut vivre de la danse. Parce que dans la plupart des pays africains, la danse n'est pas du tout reconnue comme un métier. Il n'y a aucune loi qui protège les artistes danseurs ou quoi que ce soit. Mais quand on arrive en Europe, la danse est reconnue comme un métier. Ce sont des personnes qui payent des impôts, qui contribuent au tourisme par rapport dans les organisations, les festivals, fait déplacer pas mal de personnes de pays en pays, de différents pays. Donc il y a l'échange culturel, il y a un grand déplacement de masse qui se fait pour des personnes qui viennent suivre des spectacles et ces gens-là consomment pour le pays qui organise. Donc ça contribue déjà dans cette économie. Et qui dit tout service rendu en retour d'un cachet ou d'un paiement est un travail. Donc les artistes, les danseurs, ils travaillent, ils reçoivent des salaires, ils signent des contrats de prestations
et sont payés. Donc, je peux dire qu'un danseur très engagé, simplement en Europe, un danseur très engagé qui, en un mois, arrive à faire 3 à 4 prestations, peut gagner jusqu'au minimum 2 000 euros, ce qui n'est pas donné ici en Afrique, même pour certaines personnes qui travaillent dans les bureaux. Donc, oui, un danseur, il faut gagner Absolument. avec. Alors, en parlant justement de rentabilisation toujours de ce métier qui est la danse, de ce métier de danseur, j'ai avec nous Aïcha. Aïcha, mon fille la nekk ci biir Sénégal. Oui, je switch dans une autre langue parce que Aïcha américaine là. Dafay neex parce que aujourd'hui, j'ai avec moi Aïcha qui est à la tête de ce qu'on appelle Aïcha Dance Studio. Elle est américaine sénégalaise. Donc, soit je lui parle anglais, soit je lui parle Wolof. Et pour que tout le monde puisse nous suivre, j'ai décidé d'aller sur le Wolof. Aïcha, salam Mën nañ alaikum. jaxase tokk français yow tamit. Maaleykum salaam. Kon baax na, on va mélanger les deux. Comme ça nga commencer dégg tuuti français, n'est-ce pas? Voilà, nañ mélanger ba àgg rek bu ma kenn reetaan daal. Aïcha, yow yaa ngi yor fi benn école de danse. Man li ma bëgg a xam loolu laa doon laaj léegi Chris nga xamante ne moom lañ doon waxtaanal dama ko ne mais déjà est-ce que danse bi fii Sénégal mën na nekk liggéey balaa sax ñuy dem ci impact yi pour nit ñi comprendre ni am na ñoo xamante ne ci loolu la ñuy dundee est-ce que yow gëm nga ni danse bi tey mën na nekk à 100% liggéey ba pare est-ce que yow noonu la demee ci yow tamit dans ta vie? Danse moom je crois que mën na nekk liggéey su dee ñun commencé nañ ko gëm parce que art dafa nekk loo xamante ni c'est important surtout si corona bi laa ko gën a gisee na instant bi lu ñëpp nekkee en quarantaine lan lañ nekk di def di seetaan ay clip di seetaan ay film et tout ça so Sénégal dañoo war a gën a respecter art te fii yaakaaruma respecté nañ ko nuñ ko war a respecté parce que da ngay gis États-Unis fecckat yi ñoo xamante ni ñoom suñuy def clip danseur la ñuy soxla suñuy def film yu bare dañuy bëgg ay nit ñuy fecc parce que discipline bu nekk ci fecc nekkul feneen te mooy neexal lépp lu ñuy seetaan aussi surtout loolu mooy neexal lépp sooy seetaan clip artiste bi dina la neex et tout ça mais li nekk di xew ci ginnaaw looloy génnee clip bi loolu moo koy neex la te États-Unis xaalis bu bari lañuy fay nit ñi pour ni fecc mais fii da ngay gis kenn def clip sonn ci bay bëgg a dee avant clip bi day répété ba sonn war a def chorégraphie war a préparer lépp pour affaire bi mën a réussir ni jox ko benn 50 000 te c'est pas normal. ci loolu la ñuy dundee justement loolu laa bëggoon a xam yow tey ci danse bi ngay dundee. si booy dama am benn école de danse bu tudd ADS moo xamante ni ay xale la ñu nekk si xale yi la ñu gën a focus si 4 ans jusqu'à 18 ans si ñooñu la ñu gën a basé wu pour préparer leen pour leneen parce que même su dul dañoo bëgg màgg nekk ay fecckat lu ñu mën a jël si danse mën nañ ko yóbbu fépp si lu ñu mënti def parce que comme ni ma ko waxee rek danse discipline la ñuy jàngal xale yi coordination lépp xam bu baax na laa koy expliquer si wolof mais lu ñuy jàng si danse am na avantage si lu ñuy def lu ñu mënti def si àdduna. Tout à fait am na avantage yu bari et justement yow bi nga ubbee sa école de danse fii Sénégal est-ce que gis nga ni finalement sax am na ñoo xamante ne gëm nañ ni avantage yooyu baax na ci ñoom ñu ngi inscrire seeni doom yi maanaam ADS est-ce que commencé woon na dox ni nga ko bëggee woon ba pare nga gis ni lii vraiment suba mën na sax yóbbu la feneen. Ouais ba muy njëkk commencé moom metti woon na parce que dangay jël sa temps pour convaincre parents yi lan moo tax seen doom war a danse parce que ñu bare dañuy ne suñu feccee du tax ni jàng du tax ni lii wala daf leen di distract ni xalaat leneen léegi ñun ñi nga xamante ni ñoo yor école yi ñun ñoo nekk di convaincre parents yi di wan parents yi bénéfice yu seen doom yi mën a am so jël na un peu de temps pour xaw leen convaincre pour ni def ko mais après ba seen doom yi commencé si lañ commencé gis bénéfice yi nit ñi di gën di indi seen doom di kii wax kii kee wax kee xam nga après ñun suñu rôle mooy pour jàngal nit ñi ñun lu ñuy def tax ñoom ñu comprendre ñun lu ñuy def bu baax so metti woon na commencement bi mais instant bi avec du temps nit ñi commencé nañ di gis bénéfice bi di gën a indi seeni doom parce que xale yi suñu gisee loo xamante ne bëgg nañ ko dina leen jaral lu nekk dinañ jàng bu baax parce que xam nañ ni suñu jàng duñu mën a fecc dinañ concentré wu
te si biir danse dañuy jàng concentration dañuy jàng nu ñuy capter dara vite fait parce que sooy jàngalee chorégraphie xam nga si benn 30 minutes foog nga capter loo xamante ni danse boo xamante ni 1 minute lay jël so dafay ubbi seen xel si loolu aussi nga xamante ni lu ñu mënti gis dañ koy gaaw a mémoriser et tout ça so avec du temps nit ñi commencé nañ di comprendre loolu di gën a indi seen doom yi gis bénéfice bi ak yooyu so instant bi moom avant Covid bi moom ñu ngi doon sant yàlla bu baax mais avec ça moom xaw na changer affaire yi. Mais justement, ça me permet d'aller vraiment au cœur du sujet. Fille moom yéen ñaar ñëpp la may question bi. Je sais que Chris, il parle aussi Wolof. Donc, si je pose la question en Wolof, n'hésite pas si tu veux répondre en français. J'ai envie de vous poser la question, la cash. Comment est-ce que le Covid a impacté vos business réellement au quotidien? Lan moo njëkk am tëj na ngeen arrêté pour ñi ñi xam vraiment nan ngeen def en fait avec le Covid, comment ça a impacté dès le premier jour, les premiers instants, les premières nouvelles? Premier cas bi déjà ba mu yegsee si lañ commencé gis différence parce que nit ñi fekk état bi tëjagul affaire yi sax mais parents yi commencé woon nañ hésiter nga gis élèves yi di wàññeeku nànk ba ñu tëjee nag nga xamante ne lépp force foog nga arrêté ko te école de danse bi c'est pas comme école normale bu xale yi di jàng mënoo forcer parents yi di fay te élèves yi nekk ñu di ñëw so impacté na ko bu baax a baax. Chris? Moi, c'est un peu sur le même point, je dirais pas dès les premiers jours, mais dès la première décision de moi personnellement, avec déjà la compagnie, on s'est vu se retrouver avec plus de 8 dates annulées de spectacles. Donc ça, c'est un côté financier qui est totalement perdu et qui est sorti perdu. Et en plus, à part d'être dans la compagnie. Alors malheureusement, excuse-moi Chris, je vais juste te demander soit de fermer la porte derrière toi, soit de faire attention parce qu'on a beaucoup d'écho derrière et de retour de bruit ambiant. J'imagine que c'est la famille. Ouais. Alors on a juste un peu de mal à t'entendre. Rapproche-toi du micro et peut-être ferme la porte derrière toi. Tout est fermé. Là, tu m'entends? Oui. Ok. Tout est fermé, j'ai rien bougé d'ailleurs. D'accord. Alors, c'est peut-être du côté d'Aïcha, je vais éteindre son micro. On y va. Donc, tu peux juste reprendre cette partie. Oui, effectivement. Donc, je disais que de mon côté, les premiers coups en impact, je vais dire négatif, qui sont arrivés, c'était dès la mise en place du couvre-feu, la fermeture des frontières, parce qu'avec la compagnie La Mer Noire, on s'est retrouvé avec plus de 8 contrats de prestations et de voyages annulés. Donc, qui dit voyage annulé, c'est aussi des cachets qui se voient être annulés. Et en plus de danser dans la compagnie La Mer Noire, je suis aussi professeur de danse. Et là, pour une fois de plus, tous les cours ont été totalement annulés parce que nous ne pouvions pas nous retrouver dans les regroupements, surtout pas plus de 10 personnes. Et pire encore, je donnais les cours avec des enfants. Donc, pour éviter justement et respecter la distanciation sociale et ne pas encourager les regroupements, l'école a été obligée de fermer ses portes jusqu'à nouvel ordre. Donc ça a totalement mis en arrêt toutes les activités de danseurs parce que on a besoin, nous, en fait, d'être en regroupement pour travailler parce que on partage et on reçoit. Donc avec cette pandémie, tout s'est mis en arrêt. Concernant la danse, en tout cas, tout était totalement en arrêt. Alors, c'est vrai que l'essence même d'un métier comme celui-là, c'est le regroupement, c'est d'être en communauté, c'est d'être ensemble. Aïcha, bi nga xamee ne il faut ngeen tëj école bi, gouvernement sénégalais ne dañuy def distanciation sociale, social distancing. Nan nga ko dundee yow humainement en tant qu'artiste, danseuse, en tant qu'entrepreneur yor sa école, chaque fois di am say activité, am sa programme de l'année. Est-ce que na nga triste na nga ne non xaama jël temps bi pour gën a xoolaat nan nga ko dundee humainement? Vraiment, franchement, dama triste woon parce que si loo xamante ni si ngay dund quoi chaque jour yaa ngi gis say élèves di ak yooyu yëpp dafa metti woon commencement bi surtout si xale yi en plus si ñoom la gënoon metti parce que dañuy toog seen kër amatuñu école amatuñu activité so kenn amul woon lu muy def te xamuñu woon
préparé ñu woon pour lii en fait dafa doon loo xamante ne daf ñoo bett ñu ñëpp te lu bett xam nga xalaatuñu ko woon daal du loo xamante ne dinañ ne benn jour peut-être lii dinañ am su lii amee lii la ñuy def su lee amee lii la ñuy def loo xamante ni kenn xalaatu ko woon moo am si diggante 2 semaines so tristoon naa trop moom te metti woon na mais jéem nañ lu ñu mën daal pour continuer di am contact ak suñu élèves yi di leeni seet parce que ñoom moom si ñoom la gën a metti parce que si loo xamante ne tàmm nga chaque jour di gis say xarit yi di ñëw fii di def lee xam nga jékki rek mënatoo def dara mënatoo dem fenn loolu moom te ñoom la ñuy gën a tëj ñun sax au moins ay mag ñun xam nañ yan protocole la ñu war a def ak fu ñu mën a dem ak yooyu mais le fait que ñoom ñeneen ñoo leen di contrôler te parents yi si xale yi la ñuy gën a tiit parce que xam nga xale moom amul seen conscience yi nu muy doxalee bokkul ak ñun nu ñuy doxalee so du ñu bàyyi xel si lu bëri quoi so parents yu bëri même si état bi su nangu woon sax ñu continuer du doon mën a nekk su dee ay xale ngay liggéeyal. am na lu intéressant loo xamante ne bëgg naa tamit ñu xaw ko gëstu tuuti yaa ngi ne malgré tout vous avez trouvé des moyens de rester en connexion yan solution ngeen mettre en place pendant cette période de confinement pour rester en contact ak seeni élèves seeni clients seen communauté. so pour ñun ni ñu doon utiliser li ñu doon gën a utiliser mooy Instagram di def en cours en direct ubbi ko public bi comme ñëpp a ngi tëju mënuñu charger nit ñi pour fay pour def des cours so ñun kii bu ñu utiliser mooy Instagram ni ubbi ko public bi ñi nga xamante ne suñu élèves la ak ñi nga xamante ne tamit peut-être ñu ngi seen kër ñoom tamit amuñu lu ñuy def te amuñu moyen pour génn ni utiliser Instagram di def ay cours en direct di waxtaan ak ñoom des choses comme ça di jox tamit suñu élèves yi suñu propre élèves ñoom tamit di dem en ligne di def ay cours di connecter ak nit ñi. Alors, ça me permet, madame Ati, Chris, justement, poser la même question. Chris, déjà, humainement, comment tu as vécu ce shutdown entier du Sénégal et du monde, hein, quelque part aussi? Comment tu l'as vécu psychologiquement, émotionnellement? Et qu'avez-vous mis en place? Qu'as-tu mis en place pour pouvoir quand même continuer à être créatif, pour continuer à parler aux gens, à communiquer avec les gens? Humainement, pour être honnête, si je mets de côté justement le point financier et les événements qui s'annulent, humainement, je pense que ça a eu quand même un côté positif parce que ça m'a permis de passer un peu plus de temps avec la famille. Ça m'a permis de revoir encore beaucoup plus mes projets, les projets qui étaient un peu en stand-by par manque de temps. J'ai pu les revoir avec la structure, l'association Sénégal Battles ou la compagnie. On a pu faire des mises à jour de nos documents, regrouper pas mal d'affaires et mieux analyser la situation et aussi voir un peu plus loin dans le futur. Ce qui nous a permis, par exemple, avec Sénégal Battles, de mettre en place un projet qu'on avait laissé de côté depuis plus de 3 ans, qu'on appelle CODE, qui signifie donc Creative Online Dance Experience, qui est un programme, en fait, d'expérience en danse qui devrait se faire en ligne, mais de façon continue, en donnant des formations en ligne, en organisant des concours en ligne permettant à différentes personnes de différentes parties du monde de participer, vu qu'on fait toujours aussi face à ce point de mobilité. Donc, au moins, avec cette période, on n'a pas eu besoin que les gens se déplacent. Il suffisait juste qu'ils aient accès à Internet, à un portable, à une caméra ou un ordinateur pour pouvoir échanger avec tout le monde partout dans le monde. Donc, on a réussi à mettre en place ce projet qui, dans la première tranche, s'est terminé il y a à peine 2 jours. On a reçu pas mal de personnes, je pense plus de 8 à 9 pays africains, mais dont 14 participants qu'on a dû retirer, par exemple, de plus de 30 et quelques personnes qui se sont inscrites de partout dans le monde. Ouais. Et avec la mer Noire, on a justement pareil profité pour mettre en place un projet qui va se faire en ligne, qui actuellement est encore en production, qui viendra justement à s'être adressé au grand public parce que la danse, c'est un moyen de communication avant tout, elle est thérapeutique pour certaines personnes. Donc, tout à fait. Voilà, on fait du contenu pour permettre à ceux qui sont chez eux et qui font face à cette situation, qui ont eu des parents malades ou qui sont habituellement déjà dans la situation de mobilité
activités, qu'ils aient de quoi suivre, de quoi se détendre, qu'ils comprennent un peu la réalité de certaines choses. Et ça, c'était le deuxième point. Dans le troisième point, avec l'école de danse Oui. de Dancehall, pour cette période, on avait réussi à mettre en place des cours en ligne pour permettre non seulement aux élèves de l'école de continuer à prendre des cours, mais aussi à d'autres personnes qui se trouvaient confinées chez eux dans leur pays, de pouvoir aussi apprendre des coachs du TDAH. Et je pense que c'était avantageux pour plein de gens qui ont été à Dakar, qui sont partis, qui voulaient reprendre des cours, ou encore ces personnes qui étaient enfermées chez eux, qui avaient envie de danser. Leur école peut-être n'avait pas pensé à cette disposition. Mais le fait que ça a été mis en place, ça a permis à pas mal de personnes de s'occuper, plutôt que de juste rester à la maison, rester sur place, parce que facilement on peut se retrouver dans du stress et voilà, tomber malade et plein d'autres choses. Ça me permet de poser une question justement qui est liée directement aux finances. Comment faire pour générer du revenu financier supplémentaire durant cette période-là? Est-ce que ces solutions créatives-là ont permis aussi de générer du revenu ou est-ce que finalement on a juste dû laisser le temps passer pour que la situation revienne à la normale? La situation géographique impose certains points, au fait. Par exemple, ici, on est au Sénégal et les gens, j'ai envie de dire, les jeunes, ils sont pas trop accessibles quand on leur parle de payer, surtout quand ça se passe par exemple en ligne. Ils sont pas tous détenteurs d'une carte bancaire. Il faudrait que ce soit des jeunes dont les parents déjà encouragent les activités culturelles. Comme ça, ils peuvent convaincre leurs parents de pouvoir payer un cours en ligne, par exemple. Donc, dans ce point, oui, il y a pour tous les jeunes qui aiment la culture, dont les parents accompagnent, si ces gens-là ont pu répondre, ça peut facilement aider à générer des revenus, mais il est clair et net que ces revenus ne sont pas du tout comparables à lorsque l'école est ouverte. Mais par contre, quand on organise des projets par des structures et qu'on essaie de répondre à un appel à projet qui peut être lancé par une institution publique, par une institution privée, si on a la chance d'être soutenu, ça permet à l'organisation, par exemple nous, ça nous a permis à travers cette mise en place de concours de pouvoir permettre à 3 personnes d'avoir un revenu pour les couvrir. Ça ne couvrira pas toute cette période, mais au moins ça viendra en soutien pour le manque financier qu'ils ont eu justement dont ils ont eu à faire face. Donc ça nous permet de les payer sur quelques temps et encore de les fournir un peu de matériel qui pourrait les permettre de travailler chez eux, comme la sonorisation par exemple, parce que c'est pas tout le monde qui en a. Certains sont bloqués chez eux, ils n'arrivent pas à travailler parce qu'ils doivent utiliser leur téléphone qui n'a pas assez de volume, d'autres ils n'ont pas d'appareil, donc on essaie de repartir un peu sur ce point. Donc oui, il y a des possibilités de générer un peu de revenus, mais ça ne peut pas être au même niveau que quand les portes sont ouvertes, en fait. C'est sûr. Alors, Aïcha, yow ci situation bi depuis 3 mois, est-ce que am na ay solution yoo xamante ne mettre nga ko en place pour générer du revenu, get some money, am xaalis, parce que mine de rien 3 mois metti na, yow école bi tëj na, am na yeneen ak yeneen activités yoo xamante ne yaa ngi ko doon def si sa mbirum art tamit arrêté nga ko. Financièrement nan nga ko dundee et puis yan solution nga xalaat peut-être pour mettre en place pour mën a quand même continuer d'y fonctionner wala na nga toog rek comme li sénégalais yi di wax di xaar yàlla di xaar situation bi avec man moom heureusement dama à part studio bi damay liggéey ci école yi aussi damay liggéey SAPS Senegalese American Bilingual School ak ISD so heureusement maa ngi am sama salaire malgré que dañ koy dagg léegi ndax président bi lu mu wax et tout mais maa ngi am sama salaire bu may jot di si dund ba tey chaque fin du mois et tout mais ba tey xaw na wàññi na lu bëri loo xam te ne mën naa ko def parce que dañoo nekkoon di def ay rénovation ak yooyu yëpp pour mën a ubbi suñu salle mais avec tout ça wàññi na suñu dépense yi bu baax si lu ñu mën a utiliser ak yooyu mais moving forward moom xam naa ñëpp dinañ commencer di soo amee business c'est always li nga waxee si anglais it's always good to have a backup plan te foog naa loolu lañu amul woon loo xamante ni beneen yoon dinañ gën a sóoraale loolu parce que jékki rek am loo xamante ni daf la bett surtout si sa business war a tëj wala ñàkk am xaalis buy dugg
il faut ñun ñëpp am ay backup plan ak lu ñu mën a def au cas où lii su amee ni gën a préparer suñu bopp daal nga xamante ne beneen yoon du doon lu ñuy bett. Mais justement yaa ngi wax waxu backup plan c'est une question boo xamante ne bëggoon naa ko poser te dinaa ko poser Chris sax yow fi mu toll nii situation bu mel nii su waxaan ñëwaat par exemple année prochaine wala dans 5 ans wala 10 ans comment penses-tu que nga mën a préparer wu mieux de manière à mieux le vivre mieux le gérer lan mooy doon bu boobaa backup plan bi. Backup plan bi moom il faut déjà xaalis mooy il faut am lu tegu à côté nga xamante ni même su ñu dara bettee comme ni dinañ am nu ñuy financer ba tey parce que état bi jàppalewuñu comme ni ñu waroon a jàppale lépp comme jëluñu nuñ jàppale école privée yi jàppale restaurant yi ak yooyu ñun amuñu woon loolu daal nekkul woon ci suñu sens so il faut que ñun ñi gën a gëm suñu bopp ak gëm aar bu ñuy def nga xamante ne lu mënte am suba dinañ am lu ñuy sóoraale pepp xam ma koy expliquer ci wolof sama français baaxu mais wolof bi tamit setul mais daal il faut que ñu gën a am ay backup plan di préparer su leneen su amee nan la ñuy gérer cours yi nan la ñuy gérer élèves yi nan la ñuy mënee continuer am contact ak suñuy élèves yi nga xamante ne su passé dinañ am nu ñuy delluwaatee ci norme bi lu mu gën a gaawee. Chris, alors j'ai aussi envie de te poser cette question. Quelles sont les leçons finalement apprises du Covid-19, de cette situation? Et comme Aïcha le disait tout de suite, si on devait avoir un backup plan au cas où demain une situation similaire, peut-être même due à autre chose, devait arriver, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu as appris? Comment est-ce qu'on se prépare à être plus résilient à ce genre de crise à l'avenir? J'ai pas envie de dire heureusement, mais bon, je vais quand même le dire que nous, d'un côté, on s'était toujours dit qu'il fallait penser à comment travailler avec des personnes qui ne sont pas dans la possibilité de venir là où nous sommes. D'où essayer de mettre en place des possibilités d'échange et de partage en ligne. Donc, je pense que avec tout ce qui vient de se passer, ce n'est que la confirmation du fait qu'il faut, je pense, pour chaque organisateur ou pour chaque propriétaire d'une école de danse, etc., de trouver une seconde forme de partage et de diffusion de ces contenus. Par exemple, si j'ai l'habitude de donner des cours en salle de danse, je vais devoir même après cette période, faire en sorte que les gens s'habituent à prendre des cours en ligne, laisser en place un programme de diffusion en ligne, d'apprentissage, de partage, pour faire en sorte que si demain, on se retrouvait dans la même situation, nous empêchant de nous regrouper, ça n'aura pas un fort impact parce qu'on aura déjà une forte communauté derrière qui sera habituée à prendre des cours en ligne. Et pour les organisateurs, ça serait de mieux comprendre et s'adapter à la numérique pour pouvoir faire en sorte que leurs événements puissent être présentés directement sur la version numérique. Ça peut être par des spectacles en direct, par exemple. Ça peut être par des lives en discussion. Ça peut être des tutoriels en direct ou des tutoriels pré-enregistrés et ensuite partagés. Et ça serait ça la meilleure solution. Travailler en se disant que demain, telle chose peut arriver. Et ne pas attendre que ça arrive pour commencer à le faire. Oui, être mieux préparé en fait à toutes les situations, avoir une trésorerie comme disait Aïcha tout de suite, avoir une trésorerie, un saving, savoir que voilà, on ne vit pas toujours au jour le jour, juste en attendant demain, il faut aussi se préparer au temps un peu plus difficile en économisant, en mettant de côté et intégrer le numérique à un secteur qui est vivant comme celui de la culture et particulièrement de la danse, en utilisant les outils d'internet au maximum possible. Alors une dernière question pour tous les deux. Avec Aïcha, on l'a abordé très rapidement, mais c'est sur l'accompagnement finalement des États par rapport à cette crise et à notre secteur. Donc au Sénégal, on a eu beaucoup de promesses de nos gouvernements. Est-ce que vous estimez que l'accompagnement est suffisant et qu'est-ce que vous auriez réellement voulu avoir, de quoi aviez-vous réellement besoin, peut-être qui n'a pas été entendu ou même qui d'ailleurs a été entendu. On commence par toi, Chris. L'accompagnement, moi je vais aller direct et j'ai envie de dire totalement minimisé. Pourquoi minimiser? Parce que je pense que l'État ne prend pas du tout en compte
le nombre de personnes qui ne sont pas du tout fortement capables d'aller payer les études dans des écoles académiques, par exemple, ou encore qui sont sous couvert de parents, etc. Il y a de nombreuses personnes qui aujourd'hui, par manque de moyens, se sont retrouvées dans la culture, ce qui n'est pas mauvais parce que la culture, aujourd'hui, c'est une zone, moi j'ai envie de dire, qui est euh, pure et qui rapporte beaucoup dans l'éducation parce que en étant par exemple dans la danse, le temps que tu utilises à aller t'entraîner à danser, etc., si tu ne le fais pas et que tu as rien d'autre à faire dans ta vie, tu risques de te retrouver à agresser les gens dehors, à cambrioler ou à fumer, je ne sais pas, de n'importe quoi dans la rue. Donc il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation artistique, qui dansent, mais avec les activités arrêtées, nous les organisateurs, on ne peut pas les permettre de venir aux événements. Les écoles de danse fermées, ils peuvent pas aller donner leurs cours. Donc, il y a des milliers de danseurs qui sont restés sans activité. Ces gens-là, par exemple, le seul budget qui est sorti pour pouvoir les aider, pour dire directement, c'était de leur remettre 10 000 francs chacun pour être restés 3 mois, 5 mois sans travailler, leur remettre 10 000 francs chacun. C'est limite irrespectueux. Là où, par exemple, l'Allemagne, dès les fermetures, ils ont remis 3 000 euros par artiste parce qu'ils savent en quoi est-ce qu'ils répondent, quelle est leur utilité dans le pays. Et l'État Ouais. ici n'arrive pas au fait à analyser exactement quel est l'apport qu'un danseur a dans l'économie du pays. Et Aïcha tout à l'heure a parlé des États-Unis, mais je pense que je fais appel à ces gens-là d'aller faire les recherches compte tenu des revenus des États-Unis, de voir combien apporte la culture. Et nous Oui, tout à comprendrons que fait. c'est ça la faiblesse au Sénégal. Et malheureusement, et heureusement, au même moment, le Sénégal fait partie, je peux dire qu'il est le premier pays en Afrique de l'Ouest quand on doit parler, par exemple, de danse urbaine. Mais le Oui, Sénégal tout à fait. est ignorant. Le Sénégal détient des prix comme vainqueur en compétition mondiale à l'extérieur. Les danseurs sénégalais sont respectés et appréciés à l'extérieur. Ils sont payés à leur juste valeur. Mais quand ils reviennent ici, Tout à fait. ils n'existent pas. Du coup, ils sont pas du tout Ouais. pris en considération et ça peut être la cause de plein de choses, ce qui fait que ils n'ont pas suffisamment de soutien, ils peuvent pas se permettre de faire certaines activités, ils se retrouvent à essayer de filmer des petits trucs avec leur portable ou carrément à ne rien faire. Et quand on parle des structures, une association par exemple qui a l'habitude physiquement d'organiser des événements qui regroupent plus de 1000 personnes, 2000 personnes, ça contribue totalement à l'économie parce que dans tout ça, il y a des taxes, les perceptions, les BSDA qui en profitent aussi et qui permet à ce Bien qu'on paye sûr. des personnes. Et ce genre-là, en organisant des événements comme ça, on permet à minimum 100 à 150 personnes de pouvoir prester et de pouvoir gagner des revenus. Si pour une association comme ça ou structure du genre, vous leur donnez un montant, par exemple, de 1 million, comment est-ce qu'ils vont faire avec les 1 million s'ils doivent s'occuper de l'organisation, de la communication, ensuite payer les artistes? Ça devient limite impossible. C'est comme si on disait à un enfant, tiens, je te donne 25 francs, je veux que tu ailles à la boutique et que tu me ramènes du pain avec du chocolat et un coca. Absolument, Donc, ouais. pour moi, c'est totalement, j'ai envie de dire, banalisé, minimisé, et ils considèrent pas cette zone parce que certains, ça peut être frustrant de le dire, mais certains manquent totalement de culture. Ils ne sont pas assez cultivés pour comprendre Ouais. quelle est l'importance de quelle structure à quelle structure parce que on vit dans l'art. Les gens ne se rendent pas compte, on vit dans l'art. Les habits qu'on porte sont faits par des artistes. Les maisons dans lesquelles nous Ouais. vivons sont dessinées par les artistes. Les voitures que nous conduisons sont dessinées par les artistes. Donc, tout est art dans ce monde. Et qui se permet d'insulter l'art ou n'importe quelle partie de l'art, pour moi, c'est une personne qui manque totalement de culture. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une solution que l'on peut entrevoir par rapport à cette situation-là? Aujourd'hui, on est au Sénégal, c'est dynamique, ça bouge. Si on devait faire des propositions de solutions ou même juste une proposition de solution à nos dirigeants, qu'est-ce que ce serait? La première proposition serait de permettre aux artistes de pouvoir venir au service du public de façon assez, j'ai envie de dire, à l'aise et soutenue. Aujourd'hui, le public se retrouve confiné, se retrouve avec des activités réduites et on sait très bien, même il y a des personnes qui peuvent critiquer par exemple les danseurs, mais plein de gens aujourd'hui sont tous abonnés au TikTok à essayer de reproduire des chorégraphies de danse, mais après, à côté, ça se met à critiquer. Mais si aujourd'hui le gouvernement prenait vraiment en considération les besoins nécessaires de ces artistes-là et mettait en place un programme qui permettrait à chacun de ces artistes de bénéficier d'une bonne partie de soutien pour pouvoir répondre au public ou servir le public
avec des créations de contenu, etc. Ça peut être des contenus dédiés aux personnes qui sont déjà malades. Ça peut être des contenus qui mènent à rappeler un peu les gestes barrières. Ça peut être plein d'autres activités, même si c'est pas forcément relié au Covid, mais ça peut servir justement de répondre à certaines questions auprès du public. Je pense que c'est ce que le gouvernement devrait faire, permettre ce genre d'activité et surtout mettre eux-mêmes, le gouvernement doit mettre en avant les artistes par rapport à leur positionnement. Parce que si le gouvernement marche sur les artistes, le public, la population marchera sur les artistes. Si le gouvernement reconnaît leur place et leur met en lumière, le public suivra. Parce qu'aujourd'hui, tout est géré par les médias. Celui qui va mal parler des artistes, il a suivi dans les médias que un tel a dit que telle personne ne vaut rien. Et comme un tel représente un certain niveau du gouvernement, ça veut dire que tout le reste et tout ce qu'il dit est vrai. Mais dans les intels, il y a aussi des gens qui manquent de culture. Je peux le dire comme il y a un dicton qui dit que faites attention, ce ne sont pas les conseils de tous les vieux qui sont des sages, parce que même les cons deviennent vieux. Ça, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Je vais poser rapidement à Aïcha la même question pour finir cette émission. Tay, est-ce que le gouvernement sénégalais bi gëm nga ni jàppale nañu ni mu waree ba pare su fekkee tey dafa waroon am juste benn conseil, benn laaj, benn domaine boo xamante ne soxla nañ ñoom ñu gën ñu ci jàppale tey yow lan mooy doon sa message? Maman, je crois que Chris wax na lépp dafa important lu mu wax parce que man su ma amee benn conseil rek laay wax mooy ñun en tant que danseur ñun ñoo war a booloo ñu xam suñu bopp xam suñu valeur ak xam danse nu mu important parce que Sénégal dafa am benn jikko boo xamante ni li tax duñ ñu respecter c'est parce que suñu ñëwee tey ni ne ok clip bi wala film bi dañoo soxla benn danseur yow nga ñëw nga joxe sa prix su leen arrangé wul dañuy dem wut keneen te dinañ am keneen ku xam te dina ne kaay ma defal la ko gratuitement pour am buzz wala kaay ma wàññi lii ma defaral la ko lii comme ça man ma mën si nekk te boobaa noonu cycle bi noonu lay continuer te duñu mës a respecter ñun lu ñuy def ak fay ñu lu ñu war a fay pour def art bi su dee ñun boolowuñu suñu bopp ni gëm suñu bopp xam suñu valeur ñun ñëpp je crois que déggoo boobu moo ñàkk te loolu lañu war a gën a travail ni gën a am déggoo gën a am moo tax organisation yi baax ñoo xamante ni dañuy jéem a booloo danseur yi nekk ci association et tout ça parce que loolay tax ni avancer ëllëg mais su ku nekk jëlee yoonu boppam nit ñi soxla bi duñu respecter suñu valeur ak lu ñu war a jox ci loolu. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une belle conclusion et puis surtout, comme l'a dit l'un de mes invités, on vit dans l'art, tout est art et à partir du moment où on se rend compte de la valeur finalement que ça a dans nos vies, on se rend compte que les personnes dont c'est le métier ont également énormément de valeur. Aïcha et Kirst, je vous remercie d'avoir été dans l'émission Cauchemar d'entrepreneurs. J'espère que les auditeurs auront appris un peu plus de vos arts aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donnez-nous vos pages Facebook, vos pages Instagram, honneur aux dames. ADS, notre page Instagram, c'est ADS Danse. Donc, pour retrouver ADS sur Instagram, ADS Danse-18. Alors, Chris, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, c'est de 3 côtés. Je donne lesquels. Celui que tu préfères, ceux que tu préfères. Déjà, avec Jamel Solution, il faut juste l'écrire comme on l'entend. Jamel Solution. C'est la seule page qui va se présenter juste à côté de Jamel Debbouze. Et ensuite, il y a Festar Tracks. Festar, c'est fest comme festival. Donc, fest-8, art-8, tracks. Tracks comme track music. Tracks. Parfait. Alors, merci encore une fois d'avoir été dans cette émission et je vous souhaite bonne chance pour la suite et toujours beaucoup de courage et de réussite dans vos activités. Merci. Merci, Mariam. Cette émission est soutenue par la DER, Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Hey, ne zappez pas, on revient tout de suite.
nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog deretu ennemi sama kaw dama laa dema jiin li ma doon never give up am naa guddi yu tiis duma daw duma fàtte ba may génn gaale papa xool tey si fiis fu mu toog loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme loo ñeme loo ñeme ñàkk loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme ñàkk ey am naa ay defet yu ngaamu ay métit yu muuma yëg échelle mu daanu gis naa ay serpent yu maandu maintenant mu ma sekk trompé gelu jàmbur rus naa gëm nit ku ma xamul vote Afrique ma solol gumba kaagul bañu ma jeunesse buy nelaw waaye jeunesse su néew a gën bu yeewu kaalu nekk si yoon fente fi yéene yu bon rendi fi génde yu mbow pour sama deretu góor yow nekku mu toog taluma kebetu coow ñoom dañu ceene te amuñu jom su naa ay rapport yoo xam ba may ram seeni seede ngi daw dama ko xare fils dama job pour sama avenir sama doom fils dama añee xiif reere ndox jàng nga amoo fit amoo ngor collu ba laay wàcce sama bopp boo ko ñimee jéem a coup d'état million laay wanteere samay show trône bi dafa suure samay taat ku pot bukki ey fokka jimbaw la man jàpp naa ni ni koy defee noonu la li nga def ci rap bi man dama mujje waar di rap bi yaa ko maquillé boota fépp taab nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog deretu ennemi sama kaw dama laa dema jiin li ma doon never give up am naa guddi yu tiis duma daw duma fàtte ba may génn gaale papa xool tey si fiis fu mu toog loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme loo ñeme loo ñeme ñàkk loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme ñàkk nelaw dee bu neex la waaye dee bu neex amul fenn talent dëgg ngeen am yéen seen talent mu mun fenn ñimee mbu boo laay muur dig du ju boo day suul gore ba doon esclave moo gën jaay sa ngor ba doon buur loxo bu tayal du tabax lu dëgër loo gën a bëgg gën a pëtëx maa tax ba labuñu ñu di ma nëkkal welcome to life in the jungle laa fa may yóbbu man saxloo ma pëna wala daaju ci ñax wala pëndëx fàtte naa démb te jàpp ci ëllëg ñaari loxo gaana ma ko gënal sa gaay yi réewam tu dam leen di rey ku jëmam yaruwul sa néew du réew jëlal nu ñu jëlee ceet bu bees di nga nangu ba sa cëri bay sama jéem a gën seen def fay naa undu fay wesh wesh def ni ñoom li may def rek de seeni pop ni bàmmeel teg teg seeni prof samay maîtresse lañ kuñ fi coow ci rap bi maay sa père yaa ma mën bu deeku dàkk fen lim fi yor ci son du xaaj du jeex jaa ma gën mais ay mo dàkk fay diw sa gel mi gën di jàpp tin diw gelu ñu dàkk yàq der ñëpp nul ni lambu lak de guerre ku pot bukki ey fokka jimbaw la man jàpp naa ni ni koy defee noonu la li nga def ci rap bi man dama mujje waar di rap bi yaa ko maquillé boota fépp taab nekk ci yoon nekk ci dëkk ci bañ a toog deretu ennemi sama kaw dama laa dema jiin li ma doon never give up am naa guddi yu tiis duma daw duma fàtte ba may génn gaale papa xool tey si fiis fu mu toog loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme loo ñeme loo ñeme ñàkk loo ñeme ñàkk loo ñeme loo ñeme ñàkk dib da ko yëngal waay dib da ko yëngal bas da koy yëngal waay bas da koy yëngal dib da ko yëngal waay dib da ko yëngal bas da koy yëngal waay bas da koy yëngal bësal fii bësal wu bësal fii bësal ay bësal fii waa kon bësal fii ay boy kon bësal fii lu bees bësal fii lu bees sa bees ay bësal fii lu bees bësal fii lu bees sa bees dib da ko yëngal waay dib da ko yëngal bas da koy yëngal waay bas da koy yëngal dib da ko yëngal waay dib da ko yëngal bas da koy yëngal waay bas da koy yëngal bësal fii bësal wu bësal fii bësal ay bësal fii waa kon bësal fii ay boy kon bësal fii lu bees bësal fii lu bees sa bees ay bësal fii lu bees bësal fii lu bees sa bees Reptile Music. Alors, on a appris beaucoup de choses du milieu de la culture, on a appris beaucoup de choses du milieu de la danse et surtout de la résilience de ces artistes entrepreneurs au Sénégal. C'est l'heure à présent de la troisième partie de notre émission. Restez à l'écoute, c'est la rubrique Les astuces de l'expert. Alors, cette semaine, dans la rubrique de l'expert, on va parler de marketing agile. Qu'est-ce que le marketing agile? Dans quel cas il faut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut déployer cette stratégie de marketing agile? Toutes les questions auxquelles on va répondre dans quelques secondes. Alors, aujourd'hui, je me positionne en experte, mais vous le savez, cette rubrique est surtout mise en place pour vous faire comprendre de l'œil ou du regard d'un ou d'une professionnelle quelles sont les opportunités qui peuvent être face à vous et que vous ne voyez pas. Donc aujourd'hui, c'est Mariama, la communicante, c'est Mariama, la stratégiste qui vous parle, en tout cas pendant les prochaines minutes. Alors, qu'est-ce que le marketing agile?
c'est plus une méthode d'organisation qu'une stratégie en tant que telle. L'agilité dans un contexte de marketing, c'est monter une équipe restreinte, utiliser des données très précises et surtout les analyser régulièrement pour trouver de nouvelles opportunités business. Alors, une stratégie de marketing agile qui fonctionne, c'est plusieurs campagnes simultanées et de nombreuses nouvelles idées que l'on teste chaque semaine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à force de les tester de manière simultanée, ça nous permet de voir lesquelles sont les plus efficaces et tout de suite d'éliminer celles qui le sont moins. Alors, la grande différence avec le marketing habituel, c'est que généralement, on va aller sur une stratégie définie pendant un temps donné, court ou moyen ou long terme, et on va attendre de finir de déployer cette stratégie, d'en évaluer les indicateurs de performance pour réajuster. La différence donc ici, c'est de se dire, ah bah non, plutôt que de mettre une seule corde à mon arc, eh bien, je vais en mettre plusieurs et je vais lancer plusieurs flèches en même temps, ou plutôt des fléchettes, parce que l'idée aussi du marketing agile, c'est tout simplement de ne pas mettre un budget énorme sur une seule stratégie en attendant qu'elle donne du résultat. Mettre de petits budgets sur plusieurs idées créatives et innovantes et avoir une équipe qui fonctionne de manière collaborative pour évaluer les impacts de ces campagnes chaque semaine. Alors, cette méthode est hyper efficace quand même. On a des sondages qui aujourd'hui prouvent que 98% des entreprises qui l'adoptent sont plutôt satisfaites et surtout, c'est le genre de méthode qui convient parfaitement aux startups low budget et surtout besoin de résultats. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est quand même aujourd'hui, Internet bouge à une vitesse grand V. Un exemple tout simple, aujourd'hui, la plupart des startups vont positionner leur communication online sur des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram. Certains qui savent l'utiliser vont aussi utiliser Twitter et LinkedIn, YouTube lorsque c'est nécessaire. Mais il y a de nouveaux réseaux qui se créent tous les jours. Pensons à Snapchat, pensons au dernier né, TikTok. Aujourd'hui, avec du marketing agile, on peut se permettre de dire, je ne connais pas cet outil à 100%, je vais tester des choses. Je vais aller sur TikTok et on va tester chaque semaine de nouvelles choses et voir comment ça fonctionne. Ça nécessite absolument d'avoir une équipe en place qui ne soit dédiée qu'à ça ou en tout cas à 75%. On parlait de travail collaboratif. Le marketing agile nécessite que les équipes travaillent collectivement. Pourquoi? Parce que les délais sont courts, les délais sont définis et on doit suivre les efforts de chacun pour analyser l'impact. Il faut déployer des tests, il faut évaluer les résultats, il faut procéder, remédier rapidement pour booster la productivité et la rentabilité, parce qu'on le sait les amis, cauchemar d'entrepreneur, c'est l'argent. Alors à l'heure actuelle, les méthodes changent énormément. Établissez une stratégie marketing fixe sur plus de 6 mois, si vous le voulez, mais le marketing agile qui sur 3 mois va changer au fil de l'utilisation que vous faites des réseaux sociaux, des innovations et surtout du contexte, ça vous permet de vous adapter rapidement à tous les changements liés à votre marché pour rester compétitif et pérenniser votre activité. On va parler, pour finir dans cette rubrique, de ce qui caractérise le marketing agile. Première chose, premier outil, on l'appelle les sprints, un laps de temps donné à l'équipe pour l'accomplissement d'un projet. On peut aller de 15 jours à 6 semaines. On part en sprint réalisable, mesurable, rapide. On se donne des délais et on évalue. Évidemment, les amis, lorsqu'on est sur du marketing agile, on laisse tomber les réunions d'1 heure. On fait des réunions rapides, check-in, avec vraiment des indicateurs de performance réellement définis à l'avance pour permettre d'aller vite. Se débrouiller pour que l'équipe puisse travailler de manière collaborative. Aujourd'hui, on a énormément d'outils qui permettent le travail en ligne simultané, le télétravail, etc. La communication interne est absolument primordiale dans le marketing agile. Pour finir, retenez que le marketing agile vous permet d'avoir un avantage concurrentiel important. L'exécution des projets dans un délai imparti, c'est aussi une mise sur le marché beaucoup plus rapide, ce qui entraîne évidemment un retour sur investissement et une croissance de l'entreprise. Votre efficacité influence les recommandations de vos clients et leur fidélité. Ne l'oubliez pas, ça vous permet aussi et enfin de gérer les coûts. Les
Merci, très chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de votre émission Cauchemar d'entrepreneur. J'espère que vous en avez pris de la graine. J'espère qu'on vous a inspiré. On les appelle rêveurs, mais c'est eux qui ne dorment jamais. N'hésitez pas à vous lancer malgré la crise. Aujourd'hui, plus que jamais, la résilience est prouvée chaque semaine par les entrepreneurs. Merci de rester à l'écoute. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Cauchemar d'entrepreneur. L'émission, c'est ce qu'il faut taper pour nous retrouver sur Facebook. Vous avez également notre groupe de support SOS Entrepreneur. À jeudi.